Bonjour, bonjour. J'ai eu des petits problèmes à me connecter. L'événement ne fonctionnait pas avec le StreamYard. Alors, je suis vraiment désolée. Vous allez peut-être avoir un petit peu de difficulté à me trouver aujourd'hui. Je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Je vais quand même commencer. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une carte originale à ouverture croisée en triangle. Alors, installez-vous confortablement. Je vais vous montrer étape par étape comment faire cette carte. Mais tout d'abord, je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Mon nom est Nancy Asselin, je suis de Val-des-Sources, en Estrie, au Québec, et je fais partie de Stampin' Up depuis 2013. Alors, bienvenue dans mon univers, le scrap créatif de Nancy. Alors, je vous laisse quelques instants encore pour vous connecter, vu que j'ai eu des petits problèmes. J'espère que vous allez me trouver. Alors, s'il y a des gens qui sont avec moi, venez juste me faire un petit coucou dans les commentaires. Juste pour que je sache si ça fonctionne. Ça a l'air à fonctionner parce que je me vois. Allô, Doris? Allô? Tu me vois, tu m'entends bien, tu me vois bien? Tout est correct, Doris? Juste me confirmer, s'il te plaît. Tu n'as pas eu trop de difficultés à me trouver? Oui, tu m'as cherché, je suis désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec StreamYard. J'ai essayé de partir mon événement, puis ça n'a pas fonctionné. Ça refusait de m'envoyer en direct. Alors, j'ai dû comme supprimer l'événement, en créer un nouveau et commencer directement. Donc, oui, tout est correct. Merci, Doris. Alors, je vais tourner ma caméra pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais tout simplement vous montrer notre produit du mois. Donc, avec tout achat de 100 avant taxes et shipping. Donc, vous pouvez vous le procurer pour 5 seulement, ce jeu d'étampes. Alors, je tourne ma caméra pour vous montrer ça à l'instant. Donc, celui-là, je vais toujours vous le montrer, en photo parce que je ne me le commanderai pas. Donc, voilà. Donc, ce jeu d'étampes-là ici, Ode au printemps. Alors, et voilà pour ça. Aujourd'hui, avec quoi je travaille? Donc, je vais travailler avec ces beaux papiers-là ici qui est Illusion au pinceau. Alors, c'était le produit du mois. Moi, je me l'ai pas marqué. Il me semble que c'est le mois passé. Donc, voilà. Donc, je vais travailler avec ce magnifique papier-là ici aujourd'hui. Donc, je vous le montre comme ça ici. Je vais juste faire mon focus. Voilà. Comme ça ici. Il est vraiment beau. Il fait vraiment printemps, hein? Ça paraît pas que c'est le printemps aujourd'hui. Comme ça ici. Comme ça. Et comme ça ici. Et voilà. Donc, je vais travailler avec ce magnifique papier-là. Hein? Ça paraît pas que c'est le printemps dehors, mais on l'appelle. On l'appelle pour qu'il s'en vienne. Alors, je vous montre c'est quoi la carte que je vais faire aujourd'hui, le modèle. Donc, ça, c'est ma petite enveloppe que j'ai confectionnée pour l'accompagner. Donc, j'ai fait celle-là ici. Je vous en ai fait deux pour vous montrer.
Regardez mon petite étiquette, j'ai répété mon vœu. Donc, c'est ici et ça s'ouvre comme ça ici. Oui, il se laisse désirer, Doris, hein? Donc, ça, c'est un modèle et un autre modèle avec ces beaux papiers-là aussi également. Donc, mon enveloppe. Et regardez ça ici comme ça. Ça, j'avais des éphémères qui traînaient quelque part, fait que je les ai mis sur cette carte-là ici. Je trouvais que ça faisait printanier. Donc, simplement pour te dire merci pour ton soutien en ces moments difficiles. Donc, comme ça, ici. Donc, je vous montre à l'instant, je mets ça de côté. Là, aujourd'hui, les jeux des temples que je vais utiliser, je suis désolée, oui, ils sont retirés. Mais honnêtement, là, dans tous les produits que j'ai, il m'en reste vraiment pas beaucoup qui sont pas dans les retirés. Donc, il va être temps que je fasse ma commande pour les nouveautés qui s'en viennent. Allô, ma cousine? Fait que je vais travailler quand même avec, hein, ils sont beaux pareils, même s'ils sont retirés, hein, on s'entend? Donc, je vais travailler avec Spotlight en nature. Donc, j'ai travaillé avec ça ici. Donc, je les ai déjà coloriés pour pas que ce soit trop long pour vous à l'écran. Et le jeu ici d'étampes pour les vœux. Donc, je vais utiliser juste pour toi qui est juste ici. Donc, je travaille avec ça ici aujourd'hui. Et j'ai aussi travaillé avec cette perforatrice-là, donc qui est hexagone chaleureux. Donc, ça aussi, j'ai déjà perforé là, mon carton pour mon vœu. Hein? Vous savez comment ça fonctionne. Alors, je mets ça de côté. Je m'en garde une en modèle quand même pour m'y référer au cas où. Alors, j'y vais avec ça ici aujourd'hui. Fait que je vais utiliser une retaille pour mon enveloppe. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite, dans le fond, découper le tout, OK? Puis ensuite, je vais aller faire de la petite brosse estompe. Donc, voilà. Fait que ma base de cartes, j'ai utilisé la couleur Canton Chéri. Donc, la base de carte mesure 4 écarts par 11, plié à 5,5. Donc, en centimètres, c'est 10,8 cm par 27,9 cm, plié à 14 cm. OK? Donc, si jamais, là, c'est certain, je ne suis pas capable de vous mettre un PDF vu que ma page, c'est une page, on ne peut pas mettre de PDF. Donc, si vous voulez avoir le PDF avec toutes mes mesures, gardez ça ici comme ça. Fait que vous avez toutes mes mesures. Je peux quand même vous le laisser. Je vais quand même prendre une photo pour la mettre sur ma page, mais si jamais vous voulez avoir le PDF sur ma page, dans le haut, à la une, vous pouvez aller vous inscrire pour recevoir mes infolettes. Donc, si vous êtes inscrit à mon infolette, vous allez recevoir le PDF. Donc, je mets ça de côté. Alors, voilà. Donc, je prends mon plioir. Je vais plier ma base de ma carte qui est comme ça ici. OK? Là, j'ai déjà fait ma petite marque. OK? Donc, ma petite marque, je l'ai faite ici à 2 et 1/8. OK? Donc, 5,4 cm, qui est juste ici. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller découper comme ça ici. Et je vais aller découper comme ça ici pour faire mon premier triangle de ma carte. OK? Donc, je vais prendre. Là, c'est sûr que je vais essayer de le faire avec cette tranche-là. Si ça ne marche pas fort, j'apporte ma tranche comme ça, là. Donc, ça va fonctionner. Donc, je me mets ici dans ma ligne de coupe. Donc, je mets mon repère que je me suis mis ici. Et mon autre coin, je l'amène également dans mon repère. Fait que je m'assure que les deux sont dans ma ligne de coupe. OK? Donc, j'apporte ma lame et on y va comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça ici.
Donc, ici, puis ici. On va comme ça. Donc, ça fait ma première partie ici. OK? Donc, maintenant, je vais prendre mon carton ici. Donc, mon carton mesure 5,5 par 4 écarts, donc 14 par 10,8 cm. Et sur le côté 4 écarts, je me suis fait un repère encore là à 2 et 1,8. Fait que là, encore là, je vais aller de mon repère. Donc, je vais aller jusqu'à mon coin. Comme ceci. Et là, vu que j'arrivais dans mon coin ici, je préfère mettre ma lame ici. Sinon, c'est risqué de faire friper le papier, OK? Donc, c'est pour ça que je pars du milieu et on remarque que j'aurais pu partir de là aussi. J'aurais été correct. Mais là, vu que ma lame était en bas, je voulais pas risquer de friper. Alors, je tourne de côté. Je fais la même chose. Donc, mon petit repère ici. Comme ça. On tourne. Je vais juste apporter ma lame. Et voilà. Alors, ça va faire mon autre partie qui va s'en venir juste ici, comme ça. OK? Fait qu'on a nos deux parties. Maintenant, ensuite, là, j'ai mon carton de matage. Je fais juste ça. Donc, mon carton de matage qui mesure 5 écarts par 4. Donc, 13,3 cm par 10,2 cm. Donc, j'en garde un pour l'intérieur de ma carte qui va aller ici comme ça avec mon carton blanc par-dessus. Fait que lui, je le coupe pas. Attendez, mais lui, je m'étais mis une petite marque. Je vais juste prendre celui que je m'étais pas mis de marque. Celui-là ici. Parfait. Donc, celui-là pour l'intérieur de ma carte. Fait que ça ici, je mets ça de côté. Donc là, mes trois qui me restent ici, je vais faire la même chose. Alors, je me suis faite, vu qu'ici, ça mesure 4, mon centre est à 2 cm, 2 pouces. Et là, je commence à me mélanger entre les pouces et les centimètres. Donc, 2 pouces, donc 5,1 cm. Donc là, je fais la même chose. Fait que je fais la même chose à tous mes cartons. Donc, je me place dans ma ligne de coupe. Je vais apporter ma lame ici, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais apporter ma lame ici, ces deux coins. Et voilà. Donc, ça, c'est mon carton de matage. Donc, lui, il va aller comme ça ici. OK? Donc, je le fais 3 fois. Donc, je prends mes cartons que je me suis déjà fait mon petit repère à 2 pouces. Comme ça ici. Voilà. J'ai débarqué ma lame. Attendez un instant, je vais juste la replacer. Attendez un instant, ça sera pas long. Bon. J'avais débarqué ma lame de mon coupe-papier. Bon, on y va. Comme ça ici. Et ma troisième. Ça ici. Et voilà. Donc, j'ai mes 3 cartons de matage. Comme ça ici. Ensuite,
mon papier design. Je tourne ma feuille de côté. Donc, mon papier design, donc, il mesure 5 par 3 et 3 quarts. OK, j'en ai 3 fois. Donc, je vais prendre où est-ce que je me suis mis mes petits repères. Donc, mon petit repère au centre est à 1 et 7 huitièmes, donc 4,8 cm. Fait que là, je fais la même chose. Pas bien compliqué à venir jusqu'à date, hein? On fait notre petit repère au centre, puis on coupe en pointe. Fait que c'est pas compliqué. La seule chose qui change, c'est la grandeur de notre papier pour que nos triangles soient de plus en plus petits pour que lui, il arrive comme il faut sur mon carton de matage, vous voyez, comme ça. OK? Fait que là, vous voyez, ça me fait des petites retailles. C'est pour ça la retaille que je vais utiliser pour mon enveloppe. Puis après ça, ben, je pourrais faire une autre carte avec mes retailles. Parce qu'on s'entend que ça va faire tout plein de retailles de petits triangles. Fait qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et mon petit dernier, c'est ça vraiment qui est le plus long dans la carte, je pense, à faire. Tiens, et voilà. Fait qu'on a terminé du coupe-papier. Maintenant, on va faire la petite brosse estompe. Mais la brosse estompe, je vais la faire seulement sur mon papier design. Fait que j'en ai pas beaucoup à faire. Puis, je vais le faire sur mon carton blanc qui va aller à l'intérieur de ma carte également. Donc, je vais juste enlever mes retailles sur mon tapis de silicone pour mettre mon tampon ancreur. Je mets ça de côté. Bon, mon petit post-it pour mes doigts. Et voilà. Donc, on commence la brosse estompe. Dites-moi donc en commentaire, avez-vous passé un beau week-end? Nous, en fin de semaine, c'est un week-end plate, mais qui fait du bien. On a le côté rangement en bas, dans le sous-sol. Ça fait 2 ans qu'on a emménagé, puis on n'avait pas pris le temps de le finaliser. Donc, tout ouvrir les boîtes qui restaient, faire du ménage, ce qu'on conserve, ce qu'on se débarrasse. On a tout fait ça en fin de semaine, 2 jours intensifs. C'est dur sur le body, mais oh, ça fait du bien au moral. Il nous restait juste cette pièce-là à faire. Fait que là, on peut dire que toute la maison est placée. On voulait faire ça avant que le beau temps arrive. Parce que là, quand que le beau temps va arriver, ça va être le temps d'être dehors, pas dans le sous-sol à faire du ménage. Oui, t'as passé une belle fin de semaine, Mélanie, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, après ça, il faut que je parte mes semis. C'est la première fois que je faisais un jardin l'année passée, puis je suis partie à partir de graines, mais j'avais pas fait de semis avant que la saison commence. Fait que, ouf, ça n'a pas été un franc succès pour nous l'année passée. Fait que là, cette année,
Je veux partir mon été comme faut, mon jardin. Fait que la semaine prochaine, faut que je commence ça. Je vais commencer mes semis. Mais c'est acheter une belle serre avec des lumières, tout ça, là. Une petite mini serre pour mettre dans mon garage. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va bien fonctionner. De voir toutes mes petites pousses pousser, ça va être le fun. Ça va être encourageant, le printemps. Et voilà, fait qu'on a déjà terminé ça. J'ai été voir mon frère François et dimanche repos. Ah, c'est bon ça. Bonjour Corinne. Ben bonsoir Corinne. J'espère que tu as passé une belle journée. Tu es proche de ton dodo. Oups, j'ai oublié le blanc. J'ai oublié le carton blanc. J'avais dit que je voulais le faire. Ça sera pas long. Il me manquait juste. Tu vas bien, Corinne? Est-ce qu'il fait beau en Europe chez vous? Nous, ici, le printemps, il est très, très gêné. On a de la grosse neige, là. On va en avoir toute la semaine encore. Et voilà. Bon. Puis quand à être avec l'encre, attendez, je cherche mon étiquette. Quant à ça, je vais aller faire mon vœu tout de suite. Je le cherche. OK, ici. J'ai toutes mes choses détalées devant moi, mais là, ça se mélange tout. Quand je prépare mes affaires, là, ça devient le bordel. Tiens, la même chose sur mon étiquette. Je vais aller lui faire le petit tour comme ça. Bien. Oui, j'ai envie de faire le vœu en canton chéri. Ah! Fait que toi aussi, tu vas semer, Corinne. Vous avez un beau soleil. C'est quoi la température à peu près, là, chez vous? En degrés? Tiens, alors, je vais mettre mon vœu. Là, la seule chose où je fasse attention, c'est que je vais avoir un petit papillon ici sur mon vœu. Fait que je vais juste le mettre juste pour être sûr de étamper au bon endroit. Tiens. 17. Oh, c'est confortable, ça. Bon. Fait que, on met ça ici. Ça sera pas long. Je vais juste nettoyer mon étang. Tiens. Bien. On a tous nos morceaux. On part ça. Alors, voilà. Mon petit triangle ici, ça va aller sur mon enveloppe. Je le mets de côté. Mon vœu, je le mets de côté. Donc, je vais garder mes cartons de matage. Donc, j'en ai un qui va aller comme ça ici. Voyons, j'ai comme une petite, comme une petite affaire qui me chicote. Oh, le matin, c'est 3-4 degrés quand même. C'est friscounet. Bon. Tiens, fait que je vais aller coller ça ici comme ça, sur celui-là.
Mmh. Comme ça ici, je vais juste aller effacer mon petit repère qui paraissait sur mon petit jaune. Donc, celui-là ici. Ensuite, j'en ai un sur celui-là ici. Excusez, c'est pour ça. Je suis dans mes matages, là. Je m'excuse. Ah, mais dans le fond, j'étais correcte parce que ceux-là, je vais les mettre tout de suite. J'aime mieux coller une fois, vu que, tu sais, on n'est pas à plat, là. Je vais coller celui-là à plat, mon DSP, puis j'ai recollé après. Ah, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Tiens, comme ça ici. Et mon autre. Ah, merci Corinne. Oui, je l'aime beaucoup, mon pistolet à colle. Je peux faire des belles petites lignes fines. C'est sûr, je l'ai fait venir dans une boutique ici au Québec. Je sais pas si par chez vous, honnêtement, j'ai aucune idée s'il existe un endroit en Europe pour pouvoir se le procurer. Alors, là, c'est vrai, je vais aller coller mon carton de matage sur ce triangle-là ici, sur le devant de ma carte. Non, vous n'avez pas ça. C'est dommage parce que ça va vraiment bien. Je mets ma colle Stampin' Up dedans, là, ma Tombow. Tiens, comme ça ici. Ensuite, tiens, quant à ça, je vais aller le coller sur celui-là aussi. Tiens, et voilà. Fait que ça va s'en venir juste ici, comme ça. Fait que là, pour le coller, ce qu'on fait, c'est que on va venir mettre de la colle sur notre pointe ici. Ça. Et sur mon autre pointe également, qui va aller là comme ça. Fait que j'en mets pas partout, hein, vu que j'ai besoin d'en mettre seulement sur ma pointe. Comme ça ici. Fait que je veux pas aller déborder pour aller sur mon papier jaune en dessous. Fait que là, on vient s'aligner ici et on amène notre pointe comme ça ici. Fait qu'on fait notre petite pression, on attend notre petit temps de prise. Comme ça ici. Fait que ma carte, elle va s'ouvrir comme ça. Fait que là, celui-là, il me reste à venir le coller ici à l'intérieur.
Dans le modèle que j'avais vu, la personne, elle mettait tout simplement son DSP ici, mais je préférais quand même faire le matage. Je voulais vraiment que ça fasse le même rappel que le devant de ma carte. Et comme ça ici. Ensuite, je vais aller coller mon intérieur de carte. On dirait qu'il refuse de glisser. Tiens. Et je vais aller le coller à l'intérieur. Et voilà, comme ça ici. Comme ça. Fait que là, il nous reste à décorer. Fait que je vais juste aller mettre ma petite pointe sur mon enveloppe pour faire mon petit rappel. Hein? Donc, c'est coordonné. Et voilà. Alors, je m'étais déjà, comme je vous disais, j'ai déjà colorié mon étampe. Fait qu'elle, je vais aller la placer ici comme ça. Là, j'ai envie de la mettre en dimension. Ouais, j'ai envie de la mettre en dimension. Puis mon vœu, il va venir juste ici avec mon papillon comme ça ici. Ah, ça va faire printemps, hein? Il y a juste une petite affaire qui me chicote. Ça ici, je vais juste aller la jouer à l'intérieur. Et je vais faire. Voilà. Fait que comme ça ici. Fait que là, il faut faire attention, il ne faut pas que je vienne mettre deux dimensionneurs ici. Donc là, je pense que je vais aller utiliser des retailles, des petits bouts. Je pense que je vais aller coller mon étiquette en premier. Je veux juste être certaine que quand je vais coller ça, j'empiéterai pas. Fait que je vais m'occuper de mon étiquette d'abord. Vous êtes tranquille dans le chat aujourd'hui. Tiens, fait que celui-là, je vais venir mettre de la colle juste ici. Puis le début des antennes. Mon petit corps, début des antennes. Tiens. Comme ça ici. Je n'ai pas été fine, j'aurais dû aller y mettre quand même, aller y mettre quand même un petit dimensionneur en dessous. Je veux bien qu'il reste dans les airs pareil, là, mais juste pour la forme. Tiens, voilà. Voilà, voilà. Comme ça ici. Bon. Fait que là, tout le reste. Puis
Puis si je faisais juste mes fleurs en dimension, ça va être difficile avec mes branches, là, avec mes petites tiges. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais m'en mettre en dessous de mes fleurs. Celle-là, je vais faire attention parce qu'elle déborde là. Fait que je vais y mettre juste à la base ici, comme ça. Puis ici, je vais me prendre un petit demi. Ouf, même lui. Regardez là. Même lui est trop gros. On va prendre mon petit ici. Ouais, c'est mieux. Tiens, fait que je pense que je vais y aller comme ça. Fait que ça va tenir là en dimension, les 3 fleurs, puis le reste. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Êtes-vous d'accord avec moi? Ah, bonjour Joanne! Merci beaucoup! Merci Mélanie! Fait qu'on y va comme ça. Et voilà, donc ça ici, comme ça. Et je vais attendre mon petit temps de prise. Que ça colle comme il faut. Je ne vais pas le faire décoller en allant enlever mes petites pellicules de mes dimensionneurs. Tiens. Ça et celle-ci. Tiens. Voilà. Fait que là, je vais aller lui mettre son petit putsch. Je vais faire son putsch, puis après ça, je vais aller faire du Wink of Stella aujourd'hui. Pour mettre encore plus de brillant sur mes fleurs puis mon papillon. Fait que je mets des brillants, là, je vais juste me mettre comme ça, parce que je veux pas qu'il y en ait à l'intérieur de ma carte. Et comme ceci. Hmm. Toujours difficile à montrer. Et est-ce que tout le monde connaît le Wink of Stella? Donc, c'est un petit pinceau, vraiment avec des brillants à l'intérieur. Fait que je vais aller en faire sur mes fleurs. Fait que mes fleurs vont être encore plus en brillance. Ça fait vraiment, vraiment beau. Je vais essayer de vous le montrer après comme il faut à la caméra. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va essayer. Hop là. J'ai eu comme un surplus, une goutte qui est tombée. On va en avoir du brillant, cette fleur-là. Tiens. Puis, je vais en faire dans mon papillon. Je sais pas si je vous approchais plus, voir.
que je vais vous mettre au focus. Oups, c'est pas ça là, excusez. Je vais vous mettre au focus. Tiens, je sais pas si je serais capable de. Ah, regardez, vous voyez le brillant là? Bon, regardez. Je vais faire mes ailes de mon papillon comme ça. Fait que là, quand on en a pas assez, bon, on fait une petite pression sur les côtés pour faire descendre un petit peu, mais pas trop. Tiens, on va y en mettre sur le corps aussi. Tiens! Et voilà, fait regardez. Hein? Ça fait un beau papillon, ça? Puis, regardez ça, ça fait des belles fleurs. Ah, c'est beau, hein? Bon, on met ça de côté. Fait qu'il nous reste nos petits bijoux à aller mettre. Et j'ai envie de mettre ceux-là ici. Attendez. C'est sûr, ceux-là, ils sortiraient beaucoup. Mais j'aime bien ceux-là aussi. Ils vont être plus discrets. Plus discrets, mais avec des beaux reflets. Ouais, je vais y aller avec ceux-là. J'ai oublié de vous dire le nom. C'est les cercles à facettes nacrées. Oups, je vais remettre mon focus. Je m'excuse. Donc, cercle à facettes nacrées. Donc, je vais aller lui mettre ça. Il y a comme 3 degrés. Ceux-là sont plus pâles, un peu plus foncé, un peu plus foncé. Ouais, je vais prendre les moyens. Ceux qui sont dans le milieu. Tiens, on va mettre ça ici. C'est ça, un autre comme ça. Et mon petit, je vais le mettre ici dans l'étiquette. Et voilà. Et voilà ma carte d'aujourd'hui. Comme ça ici, avec son enveloppe. Je vais vous remettre quand même celle que je vous avais fait comme modèle. Donc, j'avais celle-là ici, comme ça. Fait que j'avais mis un vœu ici, ici, qui vont ensemble. Et ma troisième, j'avais pris le papier Kintsugi. Tiens. Fait que voilà. Fait que mes 3 modèles ici. Fait que celle qu'on a faite aujourd'hui, puis mes 2 modèles. Tiens, voilà. Ceux qui veulent se faire des petites captures d'écran. J'adore, magnifique. Ah, merci Corinne, c'est très gentil. Bon, parfait. Alors, je vous retourne. Voilà, je vais le mettre au focus. Alors, je suis contente que ça vous ait plu, mon petit modèle de carte aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce beau moment créatif-là avec moi aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager afin de me soutenir dans mon travail et de faire connaître mon univers aussi. Alors, on se dit dans une semaine. Passez une belle semaine tout le monde. On se revoit lundi prochain. Puis d'ici là, ben, n'oubliez pas, créez à votre façon. Bonne fin de journée. Bye bye!